Ça fait plus de 20 ans que cette chaîne de valeur du paiement est en profonde transformation. Je veux dire, PayPal, c'était les années 90. Après, il y a eu des tonnes de copycat, etc. Donc on parle beaucoup des fintechs depuis 4-5 ans, mais enfin, dans la chaîne du paiement, ça fait bien longtemps qu'il y a eu des nouveaux acteurs, des nouvelles transformations. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est arrivé à un temps où ça y est, l'effet d'échelle est là. Il y a des acteurs massifs qui prennent des positions parfois dominantes au niveau international. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? France, Europe, bien sûr. On l'a vu, le sujet est avant tout global et non national. Le maillon minimal, ça semble être l'Europe, mais peut-être vous aurez un avis différent. Les acteurs sont majoritairement aujourd'hui les rails du paiement, on peut les citer, hein, Visa, Mastercard, pour les plus gros en quatre coins, on va dire classiques, et China UnionPay qui globalement prend quand même une belle place. Après, ça c'est plutôt américain et chinois, plutôt chinois pour tout ce qui est paiement mobile, hein, on l'a vu, ils ont une vitesse de frappe qui est imposante. Donc voilà, on est dans ce contexte, quelle place, quelle est notre place et comment on est, j'allais dire, non pas spectateur, mais acteur de cette transformation pour le futur. Alors, première question pour toi, Cédric. Tout d'abord, une question peut-être plus générale, vu que tu sors d'un conseil sanitaire. La digitalisation du paiement en particulier, pour faire écho aux discussions de la matinée sur les points de vue, comment toi tu vois cette accélération, comment tu vois ce que la pandémie a impacté sur cette digitalisation? Écoute, d'abord, merci de me recevoir ce matin. Désolé de ne pas pouvoir être là en physique. Et puis, bonjour également à Gilles, que je ne peux pas non plus voir directement. Et bonjour à tous. Je pense que cher Laurent, tu l'as dit en deux mots. C'est le Covid a été le meilleur accélérateur et chief digital officer de la digitalisation dans le paiement en partie, mais globalement de l'économie française. On sait que en fait, ça n'a fait qu'accélérer des tendances qui existaient avant le confinement, mais la crise Covid et notamment les deux confinements ont été un accélérateur absolument extraordinaire de dynamiques qui préexistaient, notamment dans les grandes entreprises françaises et les PME, TPE françaises. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu as évoqué au début, il y a une compétition mondiale pour la technologie, il y a une compétition mondiale particulièrement dans la verticale de la question financière, et ça ne va pas s'arrêter, et je pense qu'il y a un vrai, comme dans d'autres verticales, mais particulièrement dans cet endroit-là, un sujet de souveraineté sur lequel on aura l'occasion de revenir. Mais ce que je pense le plus impactant dans la crise du Covid, il y a deux éléments. Il y a un élément sur le moment, qui est une prise de conscience de la part de l'ensemble des chefs d'entreprise que c'est indispensable d'accélérer sur la dématérialisation et que c'est devenu une priorité. La question qui se pose, c'est comment cette dynamique va-t-elle évoluer post-Covid ? Et donc, c'est là qu'il y a un certain nombre de positions à prendre.